et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui un blabla plante qui va se dérouler en deux parties. Alors, évidemment vous m'excuserez d'avance, je suis en mode vacances, je ne suis absolument pas coiffée comme vous pouvez voir, je suis en mode hyper détendu. Voilà, c'est les vacances, enfin du moins mon mari est en vacances et du coup c'est les vacances à la maison et c'est un peu, voilà, un peu à la cool, ouais, à la cool. Il faut bien un petit peu de temps en temps, ça fait du bien. J'ai filmé juste avant en fait, j'ai filmé une partie avec mon mari, alors c'est pour ça que j'ai les mains très sales. On a fait un maxi gros rempotage d'une plante, enfin de deux plantes qui sont pareilles, ce sont les deux mêmes qu'on a mis en pot ensemble, mais c'est des trucs assez balèzes, ce sont mes pitayas. Je vous les avais montrés dans un vlog comme quoi j'avais acheté 2 pieds de pitaya et qu'il fallait que je les rempote et il leur fallait un tuteur bien spécial et mon mari a fait un tuteur bien spécial. Donc ça, vous allez le voir dans les images en début de vidéo. Et après, on se retrouve pour un rempotage de Hoya. Et je vous en dis pas plus. D'abord, vous visionnez les images des pitayas et après, on se retrouve pour des Hoya. Donc, les pitayas, ce sont ces deux grands cactus qui ne sont pas vraiment... Enfin, ce sont des cactus, ce sont des Hylocereus. Ce sont des cactus semi-épiphytes. On les trouve en Amérique du Sud, il me semble. C'est ce qui donne le fruit du dragon, le fruit qu'on trouve en supermarché. C'est un fruit exotique. J'essaierai de vous mettre une photo du fruit, mais je pense pas que je vais en trouver en libre de droit. Et du coup, il fallait les planter, les tutorer. Je me gratte parce que j'ai un moustique qui me tourne autour en fait. C'est pénible. Du coup, avec mon mari, on a élaboré un système, ou du moins lui il a élaboré un système. Alors déjà, on va utiliser un gros pot. Le substrat c'est de la terre, enfin du terreau, on va dire, du terreau plante verte. De la terre de bruyère parce que ça aime l'acidité, c'est comme les épiphyllums, c'est la même chose. Je vais mettre du sable, des gravillons et de la perlite pour un drainage un peu plus important. Je ne sais pas si je mets pas des copeaux de pin, j'hésite encore. Et il faut qu'il soit tutoré. Et ça, c'est là que mon mari rentre en jeu. Le tuteur, Georges. On va montrer le tuteur. Vous allez vous dire, c'est pas possible. Ils vont nous faire des travaux de maçonnerie là maintenant. Le tuteur. C'est pas bon ça? Ouais, vous allez vous dire, c'est pas possible. Ils vont faire avec la partie qu'on mettra après. Et là, vous allez vous demander, mais comment ils vont faire un tuteur avec ça? Oui, oui. Non, on n'est pas dans la maçonnerie. Hein. C'est bien une chaîne plante que l'on fait là. Que vous regardez, c'est bien une chaîne plante. Donc, un gros pot. Je vais vous montrer ça après. Le substrat, je vous ai dit. Les plantes, elles sont là. Et bien, écoutez, on va faire ça ensemble en vidéo. Alors, on va mélanger dans une bassine, vu que le pot il est gros. Je vous ai pas montré le pot en fait, on n'a pas montré le pot. Le pot il est gros, le pot est balèze, le pot est lourd. Le pot il est énorme. Mais c'est ce qu'il faut pour mettre les deux pieds et pour mettre le tuteur surtout. Donc, hop, tiens, ça fait beau quand même pour moi. On va faire un mélange, on a dit un tiers de terreau, un tiers de terreau, un tiers de tourbe, pas de tourbe, de terre de bruyère. Elle est où la terre de bruyère? Je pense que je peux tout mettre. Hein. Oui. Voilà. Voilà. Je crois que j'ai pas ma grosse pelle là. Mais tu jettes comme ça parce qu'il est un peu plus. Ouais. Attention parce que ça fait fumer un tesson. Un tesson pour mettre au fond, pour éviter que tout s'évacue, tout sort par le trou à peine on va bouger. Voilà, j'espère que je vous cadre bien. Et là on va venir installer la première partie. La première partie du tuteur. Non mais on dirait vraiment qu'on fait un chantier là.
Voilà, peut-être qu'il y a plus de lumière quand je me sors. Voilà. Et déjà, il tient comme ça. Hein. Alors, mon mari, en fait, il a pris du treillis que l'on met. Alors, on met ça dans les chapes. Du treillis soudé. Du treillis soudé qui, en fait, qu'il a coupé à la taille qu'il voulait et qu'il a soudé après pour faire cette forme. Donc, ça relève. Il faut quand même avoir un savoir-faire pour le faire. C'est assez curieux comme tuteur, mais je pense que c'est la seule solution qu'on a trouvée pour pouvoir ne pas le garder fixé, attaché comme ça avec des morceaux de fer ou de ficelle. On garde le... Ouais, pour l'instant, on le garde comme ça pour transvaser. Alors même s'il est dépourvu d'aiguilles, il a quand même des aiguillons. Il va falloir enlever un peu la motte. Oui. Attends. Non, je l'ai fait un peu, mais je laisse la terre dedans. La terre elle est bonne. Hein. Elle est bonne? Mais regarde, tout ça il tient tout seul. Non mais tu vois, ça c'est pas drainé. Ça. Oui. Ah ouais. Bon alors on le fait, on jette pas la terre. Ouais. C'est pas, j'aime pas, je fais pas confiance. Tu vois, regarde, il a encore mouillé. Je fais pas confiance. Je voudrais enlever encore un peu là, de ce côté. Ah, vas-y. Parce que tu vois les mottes comme ça là, en fait tu as l'impression que le substrat est sec et ça c'est pas sec. Et c'est comme ça que tu fais pourrir. Parce que en fait tu as une partie qui sèche pas. Là ça devrait aller. Pose. Ouais, pas mal. Non? Ouais. Attends, on va le mettre plus comme ça. Alors, t'as pas un truc, tu l'attaches un petit peu à la tendance. Ben je vais prendre aussi, je vais prendre le fil comme ça. Voilà, tu vas prendre des tâches pour... Ben, je regarde, je vais attacher ça, ce tuteur là, comme ça. Voilà, et lui il reste comme ça. Et on va faire la même chose au deuxième. Tu vois, c'est pas la même terre. C'est pas la même terre d'un pot à l'autre? Non. Ah, tu vois? Non, là c'était plus... Mieux? Non, celle-là, il est... Je sais pas. Ou alors, non, c'est peut-être qu'il était plus humide. Parce qu'il était plus au bord, celui-là. Hein. Ah, il a pris la pluie ce matin, sûrement. Alors, le reste... On va enlever, ouais, il est plus humide. Et il y a de la perlite dans celui-là, dans l'autre, il n'y en avait pas. Tu vois, c'est pas le même. Voilà. Allez. T'es sûr? On a accroché. Non, tourne. Voilà. Alors là où il faut faire attention, c'est les petits là qui se prennent pas. Voilà. C'est trop bas ou c'est bon? Non, ça ira. C'est bon? C'est-à-dire que... Un peu plus haut? Même les deux, ils sont un peu bas. Ils sont un peu bas? Oui, parce qu'on va remplir la terre. Hop. Tiens, regarde, je soulève les deux. Vas-y. C'est bon. Voilà. Allez. Et là, c'est là qu'il faut attention de ne pas shooter les... Voilà. Ouais, bon, après ça... Il ne faut pas que ça casse ça, les bouts là. Mais là, c'est bien. Voilà, il faut le caler. Ouais. Hop, là. Voilà. Et lui, ça aurait été bien qu'il passe... Oh, coco, non, je vais le laisser aller dedans. Oui, mais tout doucement, après, ça va aller. Hein. Ouais. Et donc, le principe, c'est... en fait, il a fait 3 côtés fermés. Et le 4e, on va venir le mettre... on va essayer de le joindre aux autres. Attention, celui-là, ouais, j'ai peur de casser. Voilà. On va venir pour joindre et attacher. C'est peut-être pas centré, je sais pas. Voilà. Et ça va fermer le tuteur. T'as quelle ça? J'ai... Voilà. Voilà. On est pas à l'auteur encore. Encore un petit peu. Un peu. C'est bon. Voilà. Ouais. Et là, on ferme comme ça. Là. Et voilà, et maintenant on va fermer. Et après on va défaire les tuteurs qui sont à l'intérieur. Ça va un petit peu détendre la plante, je pense. Alors j'ai vu un peu ce système de tuteurs, en fait à force de regarder et de chercher. On a regardé avec mon mari comment était cultivé le pitaya tout simplement. Et en voyant un peu le mode de culture, mon mari il a dit ouais j'ai ce qu'il faut.
Ouais, ça tient. Ah putain, ça tient, ouais. Les fondations, elles sont nickel. On va mettre un peu plus. Ça, c'est du boulot de maçon. Après, ça pousse pas, hein. Mais... Ouais, non, mais après... Ah, mais... Hop. Ah, il me tente trop de défaire. Là. On dirait qu'on lâche le fauve, tu sais. Hop, tu récupères le tuteur là-haut. Et là, j'enlève celui-là. Et là, normalement, il est libéré, délivré. Et je connais pas trop la chanson. Parce que j'ai eu que des garçons. Oh putain, je fais des rimes en plus. C'est beau. Allez, deuxième. Non mais franchement. Bon, on verra mieux une fois installé complètement. Alors, on verra mieux une fois installé, mis en place. Alors lui, il faut le mettre lumière, mais pas soleil. Direct, parce que là, il va cuire au soleil. Donc, il va falloir trouver un coin. Et tu sais quoi? On va pas aller bien loin, hein. Ah, là où ils étaient, c'est bien. Ben là où ils étaient, ils se plaisaient, quoi. Trop drôle. En fait, on va les remettre là où ils étaient. Voilà. Je crois que... parce que je les ai posés... C'est marrant, hein. Je les ai posés là. Et puis, depuis qu'ils sont là, ils ont vachement poussé. Et du coup, ils ont le soleil du matin. Ils ont le soleil du matin. L'arrosage est facile. Ouais, moi, je pense que c'est l'idéal. Tadam! Finalement, ils sont pas allés bien loin. Ils sont juste ici, là où ils étaient en fait, où je les avais posés quand je les ai achetés. C'est pas compliqué, je les ai posés ici, contre le poteau, et ils étaient super bien. Donc pourquoi aller chercher plus loin? Donc là, le pot, ben, je vais vous montrer. Je vais vous prendre avec moi, puis je vais vous montrer parce que ce sera plus simple. Voilà, le pot. Il faut que j'enlève l'étiquette, j'y crois pas. Le pot, oui, c'est un gros pot, hein, parce que je vous ai pas dit le format du pot. C'est du 40 cm de diamètre. Et ben voilà ce que ça donne avec le treillis, mes pitayas dedans. Alors pour l'instant, on va dire qu'on voit beaucoup de ferraille. J'espère bien qu'ils vont bien pousser et remplir le tuteur. Mais au moins je suis sûre qu'ils vont pas se casser la figure. Voilà, donc ça c'est cool. Là ils avaient poussé de tout ça depuis qu'ils étaient là. Voilà, ils avaient bien poussé. J'ai des boutures aussi. En fait, ça, c'est ce qui s'était cassé dans le transport, que j'avais laissé sécher. D'ailleurs, ils ont tellement bien séché qu'ils ont séché. Ils ont fait une cale. Ce que j'ai envie de faire, c'est de mettre les boutures dans le pot, directement. Je pensais les mettre en pot, mais comme c'est long, j'aurais pu les couper en plusieurs morceaux. Mais j'ai pas envie d'avoir 50 pieds non plus. Hein. Alors, j'ai deux boutures comme ça. Donc ça c'était des tiges du haut, hein, en rentrant dans la voiture, ça passait pas, c'est cassé, c'est pas grave. Et je vais les mettre dans le pot directement. Hop. Là tu passes pas dedans. Si, si. Non, non. Oui, non, je passe pas dedans, oui. Ouais. Depuis même plus haut. Voilà. Heureusement que t'es là, hein. Parce que moi je passe dedans, oui, non, mais non, pas là où il faut. Quoi. Hop, on descend. Là. Là. Ça serait bien que ça prenne. Parce que du coup, ça ferait 4 pieds. Et le deuxième, que je passe par en haut. Et avec un peu de chance, eux vont peut-être pousser. Hop, voilà. Je sais pas si vous avez bien vu, mais bon, je vais vous montrer ça. Voilà, deux petits pieds. S'ils prennent, ça serait trop cool. Parce que comme ça me ferait 4 pieds. Alors, il faut savoir que pour avoir un fruit du dragon, il faut qu'il y ait 2 pieds bien différents. Donc, j'espère que voilà, ils sont pas issus de la même plantation, apparemment non, puisqu'ils n'avaient pas du tout le même substrat. Je sais même pas s'ils viennent vraiment du même endroit. Il faut qu'il y ait 2 pieds différents pour pouvoir polliniser une fleur de l'une avec une fleur de l'autre. Et normalement, dans le milieu naturel, c'est pollinisé par des chauves-souris. Donc, dans le milieu non naturel, ben, c'est l'humain qui vient polliniser avec un petit pinceau. Donc, j'aimerais bien avoir des fleurs pour faire l'expérience. Ce qui n'est pas demain la veille. Hein. On verra peut-être l'année prochaine. Voilà. Bon, on verra bien ce que ça donne. Et voilà, comme vous avez pu voir, ça a été un rempotage assez costaud. C'est toujours assez comique.
On a toujours des idées un peu bizarres avec mon mari, mais c'est vrai que l'histoire de ce tuteur, c'est assez amusant parce qu'en faisant des recherches à droite à gauche, on a vu qu'en fait les tuteurs de Pitaya c'était souvent des espèces de poteaux, voilà, c'est pas toujours les plus esthétiques, mais il faut savoir quand même que c'est un cactus qui doit rester bien droit, et moi les tuteurs en bambou avec des cordes ou des trucs pour attacher, ça me plaît pas du tout, et je trouvais que ça changeait, ça pouvait être sympa, et de mettre les deux pieds ensemble, c'est voilà, pour moi c'était le truc que je voulais faire en premier. Donc voilà, c'était presque évident quand on a vu, on s'est dit ouais. Alors après, évidemment, ce tuteur, il faut savoir travailler, faut avoir le matériel dans le bâtiment, c'est-à-dire encore du treillis soudé, mais il faut savoir aussi souder. Donc voilà, ça c'est une idée comme une autre, ça peut être fait avec d'autres matériaux, ce genre de tuteur, mais c'est une idée comme une autre, ça peut être avec d'autres sortes de grillages, ou voilà, c'est toujours quelque chose de bon à prendre. Et là, nous allons rempoter des Oya que j'ai acheté du coup cette semaine, puisqu'on est dimanche, et c'était dans la semaine que je les ai achetés en allant à Gamme Vert, en sortant, comment vous dire, ouais, en sortant en fait d'un rendez-vous pour mon coude, parce que je vous avais dit que j'avais une épicondylite. Alors là on dirait pas parce que j'ai des cachets antidouleurs, c'est très bien, c'est peace and love, tout va bien, mais en fait voilà, j'ai épicondylite, mais je me suis déchiré un tendon. Je suis pas censée bouger le coude comme ça, hein, mais bon, c'est pas grave. On va faire comme si de rien n'était. Et en sortant donc de ce rendez-vous qui m'a un peu saoulée, un peu mis le moral à zéro, je me suis dit je vais m'arrêter à Gamme Vert. J'avais besoin de produits pour les cochonilles. Vous avez pu voir la vidéo où je fais un blabla plante, sur les succulentes et les cochonilles. Donc j'ai acheté ce produit qui me manquait parce que j'avais pas assez de produits pour finir, et je suis tombée sur des Oya. Et là je peux vous dire que ça, je m'y attendais pas. Surtout dans un Gamme Vert, ce sont des Oya Compacta. Alors je les ai arrosés. Ce sont des Oya Compacta, j'en ai pris 2. Et vous allez me dire, mais pourquoi elle a encore pris 2 Oya Compacta, sachant qu'elle en a déjà un gros et un petit, enfin j'en ai déjà 2. Parce que ceux-là, je veux les mettre en extérieur, et puis après il faut pas chercher. Hein, voilà, je sais que ceux-là, je les adore trop, et ils étaient à 13,50 €. Voilà, ça fait partie des Oya que j'aime beaucoup et que je voudrais les garder en extérieur, les cultiver en extérieur. Parce que je sais que les Oya se plaisent mieux en extérieur, il faut leur trouver une bonne exposition, une bonne... voilà, donc ça sera pour l'été prochain la culture en extérieur de ceux-là. Je vais les mettre quand même en extérieur, mais là j'aurai pas de fleurs cette année ni rien, parce que de toute façon je vais les rempoter. Mais 13,50 € une potée comme ça. On tombe pas souvent dessus, j'en ai donc 2. J'en ai pris 2, je les ai vérifiés, je les ai dépotés dans le magasin pour la cochenille évidemment. Donc par contre ils ont eu droit quand même au traitement contre la cochenille, on sait jamais. Je les ai arrosés parce qu'il fallait quand même qu'ils boivent un petit peu, mais là je vais comme je vais les dépoter et défaire le substrat, voilà, ils ont assez bu. Et du coup, j'ai pas pris... Ah si, j'allais dire j'ai pas pris de bac pour mettre le substrat. Voilà. Hop. Là, je vais les dépoter. On va voir comment sont... Enfin, j'ai vu les racines. Hein. Bon, là, ils sont trempés. Heureusement que c'est moi qui les ai arrosés. Mais bon, après, je les ai laissés un peu tremper. Donc, je vais... les dépoter. Ah oui, et alors je voulais vous montrer, d'ailleurs avant de faire ça, il faut que je vous montre quand même dans quoi je voulais les mettre. C'était la taille des pots que je voulais voir. Donc la taille du pot d'origine est comme ça. Et là, je vais faire encore une expérience aussi. Je vais faire encore une expérience d'un autre genre de pot, on va dire. Dans des pots transparents, alors j'ai les mains minables. Dans des pots transparents, il faut la même taille, il ne faut pas plus grand. Par contre, des pots qui sont troués, enfin mon mari les a percés de partout, parce que j'ai lu dans le fameux livre que je vous ai montré sur les Oya, que la culture des Oya était bien aussi en fait dans un système ouvert, bien aéré, et comme les orchidées en fait, voilà.
culture comme les orchidées. Donc, je me suis dit, on va tenter. D'où le pot percé de partout. Sauf qu'après, il faut que je trouve un système pour les suspendre. Mais bon, ça, ce sera encore une autre histoire. Et là, j'en ai absolument partout. Je vais peut-être baisser la caméra parce que vous n'allez rien voir. Voilà. Je vais essayer d'enlever le maximum de substrat. Et vous allez me dire, pourquoi elle n'a pas mis ses gants? Ben parce que je ne sais toujours pas travailler avec des gants. Ça n'a pas changé. Voilà. Alors, les racines sont très bien. Après, ce sont des racines toujours fines. Hein. Les racines de Hoya, c'est pas des grosses racines. Voilà. J'ai voulu les arroser avant parce que là, je vais les mettre dans le substrat, mais sec. Et comme les pots sont percés, ben en fait, ça va sécher assez rapidement. Donc, ça devrait le faire. En faisant un bon substrat bien drainant, bien comme il faut, parce que là, c'est du terreau. Avec de la perlite. Et moi, je cultive pas les Hoya dans du terreau avec de la perlite. Je les cultive plutôt dans un mélange de terreau plantes vertes, de terreau pour orchidées et de perlite. Donc, et plus de terreau pour orchidées que de terreau plantes vertes. Voilà, donc je vais bien défaire la motte. Alors voilà, je les ai bien nettoyés, je les ai carrément passés à l'eau. Voilà. Je pense que lui, je vais le repasser à l'eau parce que j'ai pas vu qu'il y avait du terreau en haut. Et il y a 6 pieds dans une potée. 6 pieds de Hoya compacta dans une potée. C'est énorme. Donc là, je les ai tous nettoyés. Alors on peut voir que les racines sont belles. Voilà, elles sont superbes. Franchement, ouais. Franchement, je suis trop contente parce que pour le prix, c'était une véritable affaire. Donc là, alors l'autre pot, je le ferai, l'autre potée, je la ferai hors caméra. Je la ferai hors caméra parce que il va faire sombre, vu qu'on est le soir quand même. Donc je regarde quel pot, celui-ci sera mieux. Oui, mon mari m'a percé pas mal de pots, même des comme ça. Pour faire des expériences avec les Hoya. Voilà, tant qu'à faire, je lui dis tu perces plein de pots et puis et ça devrait aller. Donc mon mélange. Donc j'ai dit terreau plantes vertes, terreau pour orchidées. Donc dans les terreaux pour orchidées, en fait il y a des copeaux. Il y a beaucoup de copeaux de coco en fait. Voilà. Et de la perlite parce qu'il faut un maxi drainage. Alors, je vais rajouter un peu de terreau pour orchidée. Je trouve qu'il n'y en a pas assez. Hop. Voilà. Parce que là, pour le coup, comme il y a plein de trous, je pense que ça sera vachement bien. Parce que, vous voyez, les copeaux comme ça, ça garde l'humidité sans tremper le substrat. C'est ça qui est bien pour les Hoya. Et en fait, c'est la même chose que pour les orchidées. Donc là, il va falloir que j'arrive à rassembler tous ces pieds dans ce pot. Sachant que le pot, en fait, d'origine, il avait la même taille. Vous voyez, il avait la même taille. Ils étaient tous dedans et les Hoya aiment être à l'étroit. Donc, pas de souci, on va les mettre à l'étroit. Voilà. Hop. Je vous ferai des retours sur le livre sur les Hoya que j'ai eu il n'y a pas très longtemps. Parce que je l'ai lu quasiment, là j'ai lu la moitié à peu près. Je le trouve passionnant, vraiment passionnant. Donc voilà, je vous ferai des retours à tête reposée dans une vidéo un peu plus cool, on va dire. Je pense que ça sera quand même mieux. Est-ce que je vais arriver à tenir tous les pieds de Hoya en même temps? Je vais y arriver, à les tenir tous. Et mettre le substrat en même temps. On va rigoler là. Là on va rigoler. Parce qu'après je veux pas qu'il y ait de feuilles qui pourrissent dans le substrat. Voilà. On va soulever. Déjà parce que j'en ai 6 quand même. À moins que je fasse 3 pots. Mais c'est pas le but. Je voudrais faire que 2 pots. Je veux pas avoir non plus 50 pots. Et là je pense que vous allez rigoler quand je vais dire ça. Ah ouais.
Ah, ouais, je crois que je vais m'embêter là en fait. Ah, la mort de rire. Ah oui. Voilà. Je prenne appui. Là. Je vais y arriver. Il faut juste les tourner dans le bon sens pour qu'ils soient bien, que les racines soient bien dans le substrat. Alors le problème du substrat hyper drainant avec des écorces de coco, c'est que c'est moins, du coup, moins compact. Et pour tenir les pieds, c'est moins évident. Parce que quand on a juste du terreau, en fait, vous tassez le terreau et ça tient les pieds, quoi. Que là, c'est plus... il faut arriver à glisser les écorces entre... Mais si c'est bien, je vous ferai des super retours là-dessus. Je serai contente. Hop. J'espère que vous voyez, ouais, parce que là, ça s'assombrit vachement. Enfin, voilà, comme on est le soir, je sais pas quelle heure il est. 20h23. Et ce matin, on a eu la chance et le plaisir d'avoir de la pluie. Du coup, le ciel était forcément plus couvert, plus gris, plus... voilà. Et le soir, ben, forcément, on a perdu quand même de la luminosité, du temps de luminosité, hein, parce que les jours raccourcissent. Et du coup, le soir, il fait nuit plus tôt, enfin, oui, il fait sombre plus tôt. Voilà. Et là, il ne faut pas casser les racines tellement qu'elles sont fines. Il faut vraiment y aller mollo mollo. Hein. Mais alors, si ça marche... dans le pot comme ça serait vraiment trop bien. Alors attendez, je soulève juste pour voir déjà ce qu'il ne faudrait pas que les pieds tombent s'ils sont pas assez enfoncés. Ce qui est le cas pour celui-là. Purée, c'est pas évident en fait. Ouais, c'est pas évident du tout. Là, j'ai peur qu'il tombe en fait. Lui, il va tomber. Lui, il va pas tenir. Les autres, oui, mais lui, il risque de tomber. Ah, va falloir que je recommence. Je le sens bien. Quoique non, il tient. Hein. Non, il tient. Il tient. Je vais tasser un peu plus. Voilà. Bon, je pense que je les doucherai pour les nettoyer après. Ah ouais. Ça peut être pas mal, hein, franchement. Et du coup, de ce que j'ai compris, voilà, les Hoya, c'est une culture qui... enfin, c'est ce que j'avais compris déjà par moi-même. Je trouvais que c'était une culture qui s'apparentait un petit peu aux orchidées. D'où le fait que je mettais du terreau pour orchidées dedans. Voilà, et en fait, ça confirme, dans le livre, en fait, ça me confirme ce que je pensais. Et du coup, ben, ça me plaît beaucoup, cette histoire. Ça me plaît beaucoup. Et l'histoire, par contre, et le fait de trouver tous les pots, j'aurais pas pensé. Très honnêtement, j'y aurais pas pensé, mais en fait, c'est logique. Et de mettre des pots transparents a priori aussi, parce que les racines, apparemment, aiment bien, puisque ce sont des plantes épiphytes, aiment bien être quand même à la lumière. Donc, on va tenter. Et si ça marche... ben, je vous ferai de bons retours dessus. Mais ça peut, voilà, ça peut toujours... c'est pour ça que je vous fais des vidéos de ce type. Parce que, ben, écoutez, si ça marche et si ça peut aider pour la culture d'une plante, que, voilà, on ne sait jamais, c'est pas toujours facile. J'essaie de ne pas faire de bêtises en vous parlant.
Voilà. Alors, il faut être minutieux et bien... voilà. Et si c'est bon... En fait, le pied, comme il est... Comme c'est assez lourd, j'ai peur que, pouf, ça se sorte du pot. Mais en principe, si je les ai bien calés, il n'y a pas de raison. Après, il ne faut pas qu'ils soient secoués comme des pruniers. Hein. On est d'accord. Mais, voilà, je les nettoierai. Regardez un petit peu ce que ça peut donner. Ça n'a pas l'air trop mal. Vous voyez? Et là, comme ça, on peut voir le système racinaire. Voilà. Et là, je voudrais trouver, alors avec des fils, je sais pas, il faut que je trouve pour suspendre, parce que je vais les suspendre, ça c'est sûr, mais pour l'instant, j'ai pas trouvé. Donc, je vais les poser sur un rebord, comme ça, mais bon. Alors, voilà pour le premier. Je vous montrerai le deuxième en vidéo, quand je l'aurai fait. Je vais le faire là après, mais je vois que ça s'assombrit, donc en fait, c'est pas super intéressant quand c'est sombre. Mais j'avais envie de tenter l'expérience dans ces pots de cette façon-là, suspendu dehors, puisqu'il fait encore bon. Et après, je rentrerai évidemment dans mon intérieur, mais voilà, c'est... Et puis les Oya Compacta, moi, c'est un truc que j'adore. C'est vraiment des Oya que j'adore. Je vois qu'ils se ramifient à des endroits en plus. Alors, j'ai pas vu de boutons floraux, de pédoncules. Faut que je nettoie bien. J'ai pas vu de pédoncule. Voilà, bon, cette année c'est sûr que ça fleurira pas. De toute façon, dans tous les cas, quand on rempote un Oya, il y a peu de chances qu'il fleurisse. C'est comme ça. Mais peut-être que l'année prochaine, je me dis, j'aurai des chances et j'aurai des floraisons de Oya Compacta. Voilà. Alors, celui que je rêve de trouver, c'est le Oya Compacta Variegata, sachant qu'il y a deux sortes de variégations. Alors, je me rappelle plus des noms. Je crois qu'il y a le Regalis ou Reglis ou je sais plus. Et l'autre, je me rappelle plus trop des noms, mais la version Variegata me plaît beaucoup. Mais la version verte me va très très bien. Et vraiment, j'adore cette plante. Alors, j'adore les Oya, mais le Oya Compacta, voilà. Il est assez extraordinaire. Donc j'ai le gros en intérieur qui n'a pas fleuri cette année. J'ai aussi un tout petit comme ça qui n'a pas fleuri. Mais bon, après je les avais rempotés. Quand est-ce que j'avais rempoté mes Oya? Je sais plus. Je ne m'en rappelle plus. Mais je pense que l'année prochaine ça devrait le faire. Et voilà. Je suis contente. Mes deux rempotages de la journée, je suis hyper contente. Déjà parce qu'on a retrouvé un peu de fraîcheur. Ça fait du bien. Ça redonne un peu de... ouais. Peu de peps, et en plus c'est des plantes que j'adore trop, trop. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Alors je vous insérerai quand même un petit morceau pour vous montrer le deuxième. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et si c'est le cas, je vous invite à mettre des pouces, à vous abonner, très important, à activer la petite cloche pour les notifications de mes prochaines aventures. Et en attendant, je vous fais de gros bisous, puis je vous dis à très bientôt. Et je vous souhaite de bonnes vacances.